Et avant ça, c'est par cette... Donc on va commencer cette balade à Avignon. Là on est place de la principale. Pour se balader à Avignon et faire un blog comme celui-là, il faut plutôt se balader de nuit parce que de jour on aura plein de monde. Donc on va avoir des gens qui auraient le bruit des voitures, de tout le monde. Donc là c'est plus calme. La ville va pas tarder à se réveiller, mais elle est encore endormie. Voilà, c'est le Piniton Gris, c'est là où c'est l'une des salles du festival In l'été. Bien sûr, cette année, il n'y aura pas de festival. Donc là, on va aller vers vers le Triétape. On va au passage prendre une photo. Il y a des articles d'été qui sont déjà sortis. C'est vrai que ça c'est French Retailer. C'est pour les filles. Voilà, on a un magasin très intéressant, c'est Temps des Cerises, qui est fermé. Parce que les opérations de revitalisation du centre-ville, ça donne pas grand-chose. C'est mieux que zéro. Pour vous montrer qu'il y a bien quelqu'un derrière la caméra. Coucou. Voilà. Oh, les jolies fleurs là. On va prendre une photo d'ailleurs. Allez, on est parti. Alors on a le théâtre des Gémeaux. Théâtre qui a été fait récemment. C'est une ancienne église désaffectée, enfin retransformée en commerce. Et là donc ils ont racheté les deux immeubles, ils ont fait un théâtre qui n'est ouvert que 3 mois par an. Là on a la Comédie Humaine qui est une librairie avec certaines nouveautés. Vous avez Dracula, ça c'est du format poche ça. Frankenstein, Marc Shelley, Ravage de René Barjavel, de Corey Santas un peu aussi. Et sur Giono, Haruki Murakami, profession romancier. Le pays des autres, de Leila Slimani. Mon cœur séditieux, de Arundhati Roy. L'avenir des simples, de Jean Rouault, et JMC de Clésio, chanson bretonne. Bon allez hop, on n'est pas là pour vous faire découvrir la librairie. On est là pour vous montrer la cité des papes quand elle est un peu au calme. Enfin, c'est relatif. Il n'y aura pas de festival cet été, donc Avignon sera au calme. Et là, on est rue des Fournisseurs. Là, il y a un magasin asiatique où il y a des pantalons larges l'été. C'est intéressant parce qu'il va bientôt faire 40-45 degrés chez nous. Ça, c'est un arnaqueur, un nouveau magasin de vêtements. Alors là, on arrive à quelque chose d'intéressant, c'est la plus vieille maison d'Avignon. Un peu comme les maisons
Strasbourg, plus on avançait vers le haut, plus la maison était large. Là on voit que l'écart entre les toits quasiment se touchaient. Donc là vous avez la place Carnot qui a été refaite. Avec donc la fameuse vieille maison d'Avignon. Donc ils viennent de remettre l'horloge là. Ça fait longtemps qu'elle était plus là. Alors, il y a du vent, hein. Désolé mais on est en terre de Provence et le Mistral s'exprime au moins 120 jours par an. Heureusement qu'on a le Mistral d'ailleurs parce que sinon on serait infesté de moustiques. Comme on a le Mistral ce matin, ce sera bien. Alors je vous parle avec un masque, hein, donc pas forcément pour la prise de son, mais on n'est jamais en condition optimale de toute manière. En condition du direct, comme on dit. Bon, allez, on est parti. Donc là, on va aller vers la place Saint-Pierre. Alors, place Saint-Pierre de Rome. Hein. Il y a des grelots aux fenêtres. Alors, ce bruit-là de teuf-teuf, c'est les bornes qui commandent la rétractation des bornes pour les zones piétonnes. Là vous le verrez pas trop, mais il y a un portail d'église en fer avec plein de clous dedans. Voilà. Voilà. Et donc là on arrive sur la place Saint-Pierre. Il y a une église qui a été rebaptisée en basilique. Voilà, voilà. Et là-haut, là, on voit la tour du Palais des Papes où on va aller. Alors cette place, il y a un restaurant qui s'appelle l'Épicerie, bien sûr qui est fermé pour l'instant, comme beaucoup de ses collègues. Avec un passage là-bas qui est très intéressant, parce que c'est un des rares passages entre de vieilles bâtisses et puis ça prend contrefort sur l'église, donc il y a des gens qui habitent au-dessus. Et là on a l'atelier Jon Gormsen. Jon Gormsen. Il n'est pas suédois ce monsieur, il est danois. C'est un brocanteur. Donc là vous verrez pas beaucoup la basilique, ça sert à rien qu'on reste des heures. Et donc on va aller. Donc là c'est des rues pavées, c'est ce qu'on appelle les calades, qui étaient des galets coupés en deux qui permettaient aux élégantes à l'époque de garder les pieds au sec quand il pleuvait. Pour les nostalgiques éventuels de mai 68, on va pas donner de mauvaises idées à certains. On a des notaires. Toujours des beaux immeubles les notaires. Avec des vieilles fenêtres d'époque. Si je m'arrête de temps en temps, c'est que je prends une photo. Voilà, voilà. Donc là, on va aller vers le Palais des Papes. On est derrière. Rue de la Pérollerie, exactement. Là, il y a un autre restaurant qui s'appelle La Vache à Carreaux, qui donne d'ailleurs sur la place du côté de l'église. Bien. Sauf si je me trompe, les Provençaux n'aiment pas la pluie, ont du mal à circuler sous la neige alors qu'ils sont
tous l'habitude de savoir conduire quand ils vont au ski, mais bon, quand ils nagent à Avignon, ils savent pas conduire. Ça fait la fortune des marchands de carrosserie. Alors là, on est derrière le Palais des Papes, la tour qu'il y a là, tout en haut. C'est sur cette tour qu'il y a les ruches du Palais des Papes. Oui, parce qu'on a des ruches maintenant qui font du miel pour le palais, qui est un miel qui est vendu ou donné entre guillemets aux grandes tables d'Avignon. Alors, il y a des tables à Avignon, mais ça ne dépasse pas un étoile au Michelin. Alors là, on a la plaque, voilà, d'une dame qui s'appelait Madame Françoise Combier, qui a été assassinée malheureusement le 31 octobre 89. Il y a 31 ans bientôt. Alors les rues d'Avignon sont... C'est pas forcément un coupe-gorge. Comparé à l'époque. À l'époque, il y avait effectivement de quoi risquer la bourse ou la vie. Mais voilà, ça c'est un drame qui a d'une trentaine d'années et qui nous rappelle qu'ici aussi on a des homicides. Alors là, vous ne verrez pas grand chose, mais c'est sous le Rouge-Gorge. C'est l'ancien forum d'Avignon. Avignon, c'est une ville qui a fait le choix de... Là, on va prendre la rue de la Pérollerie qui passe donc entre le palais et les maisons de l'autre côté. Donc ça a vraiment été taillé dans le rocher. Là, le rocher, il est taillé. Et c'est intéressant là. Voilà, là on voit que donc, toute la tour qui est là, elle prend appui sur le rocher. Parce qu'à la base, le Palais des Papes, c'est un fort. C'est les papes, lorsqu'ils viennent ici, qui décident de transformer cette forteresse en palais gothique. Alors, c'est un monument qui n'a aucun équivalent. Alors là, en plus, c'est très intéressant parce qu'on a la pierre, le rocher, le contrefort de la tour. Mais le poids entier du palais est porté par le rocher. Donc a quand même été découpé au passage. On va continuer. Voilà, c'est intéressant parce qu'on a des fleurs. Grand rocher. Donc on va continuer cette petite visite. Alors, on va voir le palais. Mais on ne va pas tout de suite aller au palais, on va aller place de l'Horloge. Alors là, vous voyez, il y a le vent. Là, on est vraiment... il n'y a rien pour abriter. Et vous voyez, c'est désert. Le palais. Qui est fermé pour l'instant et qui restera peut-être fermé encore pas mal de temps. Ça, je sais pas. Bon, nous, on va d'abord aller... Alors là, c'est l'ancienne Banque de France. La Maison des Vins, j'en reparlerai tout à l'heure. Pour l'instant, on va aller faire un petit tour place de l'Horloge. Ici, quand vous avez le festival d'été, il y a des captations de télé. Les câbles se mettent de chaque côté de la Banque de France, avec les câbles qui passent par le côté des artistes. Pour les captations qui a lieu à la Cour d'honneur. Cette année, pas de festival, ni de in, ni de off. En 2003, donc là on redescend vers la place de l'Horloge. En 2003, il y a eu l'annulation parce qu'il y avait une grève des techniciens CGT, comme d'hab.
n'étaient pas contents, leurs collègues avaient fait grève en hiver, ils n'avaient pas eu de grève. Ils étaient jaloux. Là, ils ont fait grève. Voilà, vous voyez, c'est l'état d'avancement des travaux dans la maison des vins. Ça devait être terminé depuis longtemps, puis ben, c'est pas fini. Il y a eu Magouille et compagnie, donc... il y a une partie qui est ouverte quand même, hein. C'est le bar à vin, le bistrot, lui, il est ouvert. Mais il devait y avoir une maison d'hôtes, avec des appartements et des terrasses. Il devait y avoir... Après, vous avez le quartier de la Balance. Et là, on arrive donc sur la place de l'Horloge. Alors, c'est intéressant. Parce qu'il y a le matériel pour les terrasses, mais les terrasses ne sont pas déployées. Covid, coronavirus oblige. Donc, on a une vision d'un palais désertique. Alors, le théâtre qui est là, il est intéressant au même titre que l'hôtel de ville d'ailleurs. Ces deux bâtiments qui ont flambé et qui ont été refaits. Alors Avignon est l'une des rares villes à avoir un théâtre. C'est une ville de 90 000 habitants, enfin 100 000. Et on a là un théâtre qui fait des pour 20 millions. Normalement il doit rouvrir en septembre prochain. Les travaux sont bien avancés. Et comme on peut voir là, il y a actuellement la salle, donc à côté de la gare TGV, pour l'Alliance, qui a été racheté, si ma mémoire ne fait pas défaut, je crois, un théâtre belge, flamand, qui est une structure amovible qui fait 950 places, qui est déjà revendue. Parce qu'à Avignon aussi, il y a un déficit de salles. On a des salles, alors là, le théâtre Romagné fera 950 places au lieu de 1200 et quelques avant. Parce qu'il a fallu le moderniser. Avant, il y avait des sièges en velours. L'été, il y avait une clim sur le côté. Enfin, bon, les gens crevaient de chaud à partir du mois de juin, parce que bon, les sièges en velours, c'est gentil. Là, on a le manège avec l'accès réglementé pour le Covid-19. Alors, comme vous pouvez voir là, il n'y a pas une seule terrasse de déployée. Hein, c'est vraiment fermé. Et là, on a le... On va aller le voir. Parce que c'est vrai que la focale de... Là, je filme avec l'Asus. C'est pas que ça... ça commence quand même à faire un vieux téléphone. Mais faut pas lui en demander trop non plus. Voilà. Donc ça, c'est un cinoche. C'est le dernier cinoche d'Avignon, d'ailleurs. Hormis Utopia. Qui fait environ 700 places par semaine. C'est le Cinéma Vox qui se transforme en théâtre l'été. À titre indicatif, quand ils sont en théâtre, il y a quelques années en arrière, la location de la salle par créneau, c'est 12 000 €. Donc là, on a à titre de comparaison, les deux multiplex qu'il y a au nord et au sud d'Avignon font 800 000 entrées.